Nous accueillons aujourd'hui Clémence Guilherme qui est responsable de la région Nord pour The Plug. En fait, elle s'occupe du développement sur un certain nombre de régions et elle est en relation directe avec les syndics de copropriété. Donc, elle va se présenter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas The Plug, je laisserai aussi Clémence développer un petit peu la présentation, mais très, très brièvement, dire que on va dire que c'est une start-up française, ça c'est important aussi, qui est spécialisée dans la recharge des véhicules électriques et notamment dans les copropriétés. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, The Plug, c'est le leader français, en tout cas, de la recharge en copropriété et en entreprise. A été créé en 2014 par Frédéric Renaudot en partant du principe, en fait, qu'il manquait de réelles solutions de recharge pour les copropriétés. C'est vrai qu'en 2014, il devait y avoir une Zoé et deux Tesla en France. Donc, c'était vraiment une idée, en tout cas, c'était précurseur comme idée. D'où la Euh, start-up, hein, parce que D'où la start-up. c'était un peu révolutionnaire. Il n'y avait pas encore beaucoup de Français équipés de voitures électriques ou de véhicules électriques en général. Ouais. Tout à fait. En fait, Frédéric Renaudot travaillait dans une société de taxi en proposant des Tesla pour ses collaborateurs, il s'est rendu compte que, à Paris, 90 ou 98% peut-être des Franciliens habitent en immeuble collectif et c'est vrai que du coup, ils n'avaient pas de recharge ou possibilité de recharge pour leur véhicule. Donc c'était un petit peu compliqué. Depuis 2014, on est vraiment en très très forte croissance. Donc là, on a, pour poser un petit peu le cadre, on a plus de 5000 copropriétés qui ont validé notre solution, 5000 en cours de validation, puisque vraiment le marché est bien sûr en plein boom. Avec plus de 80 000 places de parking en France qui sont adressables à la solution The Plug. Et pour solidifier aussi notre crédibilité sur le marché, on a développé 18 partenariats avec des constructeurs automobiles. On a signé récemment Mazda, par exemple, le mois dernier. Et Donc c'est là, vrai que ça, vous devez les avoir à peu près tous, hein, parce que ça fait pas mal de marques, ça. à quelques-unes près, effectivement, on les a presque tous. Et notre solution, c'est vrai que comme on investit dans la copropriété, on y viendra tout à l'heure, on investit dans une infrastructure au sein des copropriétés. Il nous faut du soutien, bien sûr, financier. Sinon, on nécessiterait des levées de fonds tous les ans. Donc, on est soutenu par LBO France, qui est un fonds d'investissement français, et Néoté Capital. D'accord. Bon, Voilà. donc ça nous permet un peu de comprendre l'évolution de cette société. Alors, vous êtes combien de personnes aujourd'hui au sein de The Plug? Aujourd'hui, 100, 0, Oui, 0. Je, d'accord. Eh bien, je dis donc donne, euh, ça. Oui, moi, je vous ai connu au tout début, donc je suis c'est arrivée, on était impressionnant. 15. C'est ça, exactement. Je C'est suis ça. arrivée en 2018, on était 15 et c'est vrai que c'est vrai que c'est un marché qui est porteur, Mm. passionnant. Et c'est vrai que voilà, l'évolution est énorme et on compte bien doubler d'ici même l'année prochaine, mi de l'année prochaine. Donc ça va arriver vite. D'accord. On a besoin Ben, de renforts. eh Et ben, tant mieux, ça nous nous, donne un coup de on est là renfort. pour vous accompagner, hein. De toute façon, voilà, nous, on y Super. croit à 300%. C'est vrai que, déjà, il y a eu des annonces aussi qui ont été faites, hein, du gouvernement sur l'arrêt de la vente de voitures thermiques neuves Tout à fait. d'ici. Alors, c'est quand? C'est d'ici, c'est bientôt. C'est quoi la date C'est butoir? Je sais plus. 2035, il me semble. 2035, voilà. Bon, ça nous laisse un petit peu le temps de nous retourner, mais quand même, il y a une Ça va échéance. arriver vite. Ça va, Ça va voilà, il y a arriver une vite. échéance. Donc, ça veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de voitures thermiques sur le marché, mais ça sera des occasions. Voilà. Tout à Et fait. toutes les voitures neuves seront des voitures électriques ou hybrides. C'est ça l'idée, hein.
Tout à fait. Il y a le développement aussi des ZFE, des zones à faible émission. Bon, Paris en est qu'une. Il y en a d'autres comme Strasbourg, Reims, voilà. Euh, donc, c'est le développement aussi des vignettes critères. Donc, en fonction du seuil de pollution de votre véhicule, en fait, vous pourrez ou pas circuler dans le, dans la ville. Dans le Donc, centre-ville, en tout cas, dans le exactement, dans centre-ville, le parce que ça, centre-ville. c'est, voilà, il y a Comme à certainement. Paris actuellement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, Donc, bah, donc il faut s'adapter et on va installer toutes les infrastructures pour que ça fonctionne bien, pour que ça soit fluide et que tout le monde puisse recharger son véhicule. Alors c'est justement, important, voilà, à ce propos, Clémence, donc on va peut-être rentrer un petit peu dans le cœur du sujet bien sûr. pour vous nous expliquer quelle est la solution que vous proposez puisque bon, on sait que sur ce marché, il y a différents types de solutions. On l'a un petit peu évoqué là tout à l'heure, mais j'aimerais bien voilà, que vous nous précisiez plus concrètement de quoi il s'agit. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Frédéric Renaudot a créé le business plan, en tout cas de The Plug, en partant du principe qu'il manquait de réelles solutions de recharge en copropriété. C'est vrai que les utilisateurs de véhicules électriques, à 89% des cas, souhaitent pouvoir se recharger à domicile. C'est vrai que c'est bien plus simple de rentrer du travail et de recharger à la maison plutôt que d'aller se recharger sur la voie publique. Donc, c'est bien plus agile pour eux. Et c'est vrai qu'avec l'augmentation de 46% des immatriculations de véhicules électriques entre 2020 et 2021, nous, on propose une solution qui permet en fait de pouvoir se recharger au sein des copropriétés. Donc concrètement, c'est quoi? C'est un peu sur la manière du câble opérateur. Nous, on va venir investir dans une infrastructure qui est dédiée à la recharge au sein des copropriétés. Donc, on va installer un nouveau point de livraison, donc une nouvelle alimentation électrique. Et après, et une infrastructure, bien sûr. Après, c'est chaque copropriétaire ou même locataire qui le souhaite qui va venir acheter sa borne de recharge sur sa place de parking. Il souscrira à un abonnement qui est tout compris, qui comprend l'électricité, bien sûr, un service de maintenance et d'assistance technique. Donc, le gros avantage, c'est que il n'y a pas de frais pour la copropriété, donc pas de budget à voter en assemblée générale. Les personnes qui ne sont pas intéressées par le véhicule électrique n'ont donc pas d'impact sur leur charge. C'est quand même important. Ensuite, il n'y a pas du tout de gestion pour le syndic, étant donné qu'on va venir installer une nouvelle alimentation dans le parking. Et surtout, gros pilier de notre solution également, c'est qu'on va garantir la sécurité de l'infrastructure et l'évolutivité en fonction de la demande. Donc, s'il y a une demande demain dans une copropriété qui a validé notre solution en assemblée générale, nous, on va venir déployer notre infrastructure gratuitement pour une seule borne. Si on a 100 à l'avenir, on va venir déployer notre infrastructure pour les 100 bornes. D'accord. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, au départ, on installe une infrastructure qui tient la route. Il n'y a pas de frais pour la copro. Ensuite, bon, qu'il y ait un copropriétaire, 10, 20 qui veulent se raccorder, ça peut se faire au fur et à mesure et chacun prendra son abonnement. Le syndic, lui, il n'a pas grand-chose à faire au niveau de la gestion. Il Non, faut, c'est voilà, simplement. c'est simplement que il faut à un moment donné, c'est qu'il y ait un vote en assemblée générale pour décider en fait avec quelle société on va contracter pour l'installation de ces infrastructures. Voilà, c'est un vote à l'article 24 euh, qui, euh, qui stipule voilà, que euh, la copropriété a choisi The Plug comme Mhm. opérateur de recharge au sein de la résidence. Ensuite, nous, à partir du premier utilisateur, on va venir déployer notre infrastructure et on va faire valider à chaque intervention dans le parking un descriptif travaux. C'est pas parce que on a été validé en assemblée générale qu'on peut faire n'importe quoi dans la Mhm. copropriété. Donc, on va venir déployer effectivement
cette offre et faire valider les descriptifs travaux pour que le syndic et le conseil syndical, bien souvent, puissent aussi avoir un droit de regard sur les installations qui sont faites au sein de la résidence. Déployer une infrastructure collective comme ça, c'est très important, surtout aujourd'hui quand le marché est en plein boom, on en a parlé tout à l'heure, parce que ça permet de montrer un droit à la prise. Le droit à la prise, c'est bien, parce que ça permet de démocratiser l'accès à la recharge pour les utilisateurs de véhicules électriques. Par contre, c'est pas vraiment adapté aux copropriétés, en tout cas de plus d'une dizaine de places dans les parkings. copropriétés. Pourquoi? Parce que en fait, les droits à la prise souvent sont raccordés aux parties communes de l'immeuble. Cependant, en fait, les parties communes de l'immeuble, donc un compteur, des ascenseurs, de l'éclairage, il n'est pas dimensionné pour accueillir des recharges de véhicules électriques. Donc, il y aura des problèmes de sécurité et d'évolutivité de l'infrastructure. Donc, nous, on va venir contrer ça pour proposer une solution justement sécurisée et évolutive dans le parking. Alors justement, Clémence, parce que bon, c'est vrai que il y a pas mal de sociétés aujourd'hui qui proposent ces recharges en tout cas ces bornes de recharge. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est peut-être vous, votre solution, comment elle va se différencier des autres et qu'est-ce vous allez pouvoir mettre en avant, peut-être en termes de bénéfices, pour convaincre définitivement nos copropriétaires de faire appel à vos services. Tout d'abord, je pense que c'est l'expertise aussi, en plus de ce que je viens de vous énoncer tout à l'heure, comme le sans frais pour la copropriété, donc pour pas de budget à voter en assemblée générale, aucune gestion pour le syndic ni pour la copropriété. Il y a aussi le fait qu'on soit sur le marché depuis 2014. Donc, on a eu le temps de rôder notre infrastructure, les solutions mises en place au sein des copropriétés. Donc, l'expertise, c'est aussi très, très important. Très, très grande flexibilité sur nos conventions, parce que nos conventions, elles sont sans exclusivité, pardon, donc non exclusives. Donc, en fait, ça permet à ce que si il y a une défaillance de The Plug, la copropriété puisse aussi faire appel à un nouvel opérateur à tout moment. C'est très, très important parce que nous, ça nous impose toujours une très, très grande qualité de service. Pareil, nos contrats d'abonnement sont sans engagement. Donc, d'un mois à l'autre, un client peut résilier son contrat. Justement, c'était la question que je me demandais, si on s'engageait sur plusieurs années avec vous. Voilà. Non, non. Et justement, en fait, cette notion-là de flexibilité nous permet, nous oblige à être toujours sur un grand standard de marché, grand standard de sécurité et grand standard de service. Et c'est vraiment là aussi où on fait la différence. Donc, expertise, en plus de notre modèle, donc sans frais pour la copropriété, sans gestion pour le syndic, sécurisé et évolutif, j'ajouterais deux grands piliers, on va dire. C'est l'expertise technique et de service sur comment est-ce qu'on va orienter nos clients et la qualité de notre service, le service client, nos approches commerciales également. C'est très important, la relation client. Très, très important. Je confirme. Service après-vente aussi, très important. Exactement. Exactement. Alors bon, est-ce que là, comme ça, bon, c'est pas toujours évident, mais est-ce que Clémence, vous pouvez nous donner quelques exemples peut-être d'installations exemplaires ou des installations qui vous ont marqué, vous, dans votre parcours en copropriété que vous aimeriez bien nous donner ici, peut-être pour que les copropriétaires puissent se projeter un petit peu par rapport à leurs propres immeubles. Alors, c'est compliqué, effectivement, comme ça, de vous donner un exemple, mais juste pour peut-être quelque chose qui va vraiment illustrer notre maillage sur le territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on couvre toute la France, même la Corse. Ouais, on est présent même en Corse, vraiment pour répondre aux besoins de nos clients. On n'a pas de copropriété qui va être avantagée par rapport à une autre. Alors, on en a des plus équipés que d'autres, effectivement.
Voilà, on couvre l'ensemble de la France. On a 7 bureaux aujourd'hui en France. On en a eu 2 nouveaux. Je me suis occupée de l'ouverture de 2 nouveaux bureaux à Nantes en janvier et à Rennes en juin, là, début juin. Mhm. Il y en a 2 autres qui vont arriver, donc à Lille et à Strasbourg cette année. Euh, donc, euh, donc voilà, toutes nos copropriétés sont accompagnées de A à Z par The Plug. On s'occupe vraiment de toutes les démarches administratives, toute la gestion avec le syndic, que vous soyez à Roubaix ou à Nice. D'accord. On peut Alors, donc, retrouver tout. voilà, ça va être une couverture nationale. Exactement. Et puis après, vous vous occupez de tous les types de copros, des plus petites aux plus grandes. C'est ça? C'est Tout à fait. Oui. Notre solution, voilà, couvre les parkings intérieurs de plus de 10 places. D'accord. Depuis Donc, 10 places. ça permet, C'est pas mal ça déjà. permet de Bah oui. ratisser large, effectivement. Exactement, exactement. Et après, c'est nos limites. Vous pouvez aller. Et après, c'est nos limites. Au contraire, Ouais, on a ouais. des copropriétés jusqu'à 1200 places. Ah oui, d'accord, Ouais, au Havre, on en a une ouais, de d'accord. plus de 1000 places. Ouais, donc, la base de notre business model, c'est vraiment le pari du véhicule électrique. Donc, on va venir investir dans une infrastructure, dans nos copropriétés, des fois pour 1, 2 bornes dès le début. Pas 10, 15 bornes tout de suite. Donc, c'est vraiment la base de notre business model, c'est vraiment le pari du véhicule électrique pour fidéliser un portefeuille de places de parking éligibles que les premiers utilisateurs soient vraiment ambassadeurs de notre solution également. Donc, c'est comme ça que ça marche plutôt bien. Ça marche du feu de Dieu même depuis. Eh bien, pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors, peut-être la petite dernière question avant de nous quitter. C'est toujours bon, les petits conseils qu'on peut donner aux copropriétaires qui hésiteraient encore, qui se posent des questions, qui ne savent pas comment choisir, qui se demandent si c'est fait pour eux, la pérennité de ce type de solution. Voilà, ça sera peut-être aussi le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les rassurer? Alors, il y a plusieurs conseils. Je pense qu'un des premiers conseils, c'est vraiment d'anticiper. Anticiper la demande. N'attendez pas que vous ayez une demande d'installation de borne de recharge pour discuter du sujet. Parce que d'être pris de court, c'est pas forcément prendre les bonnes décisions et pas prendre le temps de réfléchir sur les différentes solutions possibles pour la copropriété. Donc vraiment anticiper et ne pas attendre d'avoir une demande pour valider une solution collective comme la nôtre par exemple. Deuxième conseil, sur un marché en forte croissance comme celui du marché du véhicule électrique, c'est beaucoup de mouvances, beaucoup de nouvelles technologies, voilà, de nouvelles choses qui arrivent. Vraiment, partez sur une solution qui soit flexible parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, vraiment, avoir une solution qui soit vraiment très, très flexible, ça vous permettra aussi d'être plus agile sur un marché en mouvance comme celui du marché du véhicule électrique. D'accord. Donc, si on veut vous contacter, Clémence, on va sur le site internet, c'est ça? Exactement, vous allez Alors, sur le site internet rappelez-nous l'adresse du site, theplug.com, theplug.com. zeplug.com. Vous pouvez faire une demande de formulaire. Nous, on y répond dans la journée. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est avec plaisir. On a une super équipe de commerciaux qui sont là pour vous orienter, qui sont aussi qualifiés pour donner des conseils techniques sur les puissances de borne, la quantité d'énergie qu'il vous faut. Donc, vraiment, n'hésitez pas à contacter les, ils sont super. Exactement. Donc, on n'est pas rentré dans le détail des configurations, mais je pense que le mieux, c'est forcément de contacter un expert, un commercial qui répondra à toutes vos questions et qui viendra aussi peut-être sur place pour voir la faisabilité de l'installation.
et ça devrait se faire assez rapidement par la suite. Tout à fait. Bon, Clémence, merci pour cet échange. Et Merci puis, on va Isabelle. se retrouver très rapidement dans les pages de mon immeuble. On continuera à suivre votre actualité, bien sûr, et on espère que le développement continuera crescendo et qu'on sera là pour vous accompagner dans cette belle aventure. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Isabelle pour l'accueil. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.